Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Dimanche, normalement, je vous offre un déballage. Je vais faire quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui puisque c'était tempête de neige au Québec. 30-40 cm. On se devait de rester à l'intérieur et j'en ai profité pour faire un peu de ménage. Surtout de la place dans ma ludothèque pour recevoir mes nouveaux jeux. Alors, je me suis donné comme défi de sortir un jeu par année. Donc, depuis que j'ai commencé ma ludothèque en 2002, donc à chaque année, j'ai sorti un jeu et je vais vous l'offrir. Alors, sans plus tarder, mon déstockage du dimanche, c'est parti. Ça paraît peut-être pas ici à l'écran. J'ai 2 étagères pleines de jeux à l'arrière de moi ici. J'en ai 5 au total dans ma pièce de tournage. J'ai des jeux un peu partout dans la maison. J'ai 3 étagères au chalet pleines de jeux également. Bref, je commence à en avoir partout. J'en ai au bureau. Il est temps que je fasse un peu de place puisque je reçois beaucoup de jeux par les temps qui courent. Alors comme je disais en introduction, depuis que j'ai commencé ma ludothèque en 2002, donc j'ai accumulé des jeux. J'en ai quand même à chaque année, j'en vends dans des bazars. Et donc, je me suis donné comme défi d'en sortir un par année, donc de 2002 à 2020. Alors, j'ai fait une sélection, je vais vous les offrir, on va procéder par enchère. Donc, je vais mettre dans la description de la vidéo un titre avec chacun des jeux. Et sous chacun de ces jeux-là, vous pourrez faire une enchère, donc ça part au prix que vous fixez. Puis, on se donne environ une semaine, la semaine prochaine quand je vous reviendrai dimanche prochain. On fera donc l'attribution de ceux qui ont eu la sélection de jeux. Et la seule condition, c'est de venir le chercher ou de payer l'expédition. Alors, je sais que ça ne sera peut-être pas avantageux pour vous en France, mais je vous l'offre et sinon, on trouvera une autre façon de vous partager. J'irai peut-être vous les porter un jour en France quand les voyages seront de nouveau permis. Ça reste à voir. Alors, on va commencer ça en 2002 avec la Crique des Pirates. Donc, c'est Days of Wonders. C'est un jeu que j'ai pas acheté en 2002. Je l'ai acheté plutôt en 2005, je crois. On a commencé, c'est drôle à dire parce que c'est moi qui a ramené Stéphane Bastien dans le giron des jeux de société. Mais à l'époque, on avait commencé à faire des parties de jeux chez Stéphane et il m'avait initié avec Les Chevaliers de la Table Ronde, un jeu de Bruno Catala, et on avait vraiment adoré le jeu. Puis on a eu la piqûre à partir de ce moment-là. Et moi, j'avais déjà commencé à en acheter, mais là, je m'étais remis dans Days of Wonders, et là, j'avais été chercher celui-ci. J'ai commencé ma collection, donc en allant chercher des jeux un peu plus grand public. Alors, c'est un bon jeu de 3 à 5 joueurs, 8 ans et plus. C'est un jeu très accessible. C'est une mécanique donc de pick up and deliver. Alors, 2002... c'est ma première enchère, donc si ça vous intéresse, vous allez sur le site comme je vous dis et vous dites si ça vous intéresse. Celui-ci est un peu particulier, vous reconnaissez sans doute une couverture verte avec des noms qui commencent en F et c'est en allemand. Finsterflor, ou plutôt Sinister Floor en anglais. Mais bref, il n'y a pas de texte à l'intérieur. C'est de l'auteur, donc Friedman Freeze. C'est un auteur que j'ai appris à découvrir avec ce jeu-ci. C'est un excellent jeu qui se joue de 2 à 7 joueurs. J'aimais beaucoup la quantité de joueurs et c'est le genre de jeu qu'on faisait en fin de soirée. Je faisais des parties avec mon beau-frère Normand. Fin de soirée, on ne savait pas quoi faire, on sortait ça se jouait rapidement, 30-45 minutes. Et c'est assez rigolo, donc on essaye de se sauver d'un labyrinthe et sans se faire dévorer par le fameux vampire ou Frankenstein ou peu importe ce qu'on aura comme créature qui va courir après nous. Très bien pensé, une mécanique qui fonctionne super bien. Alors, un jeu que j'ai longtemps gardé dans ma ludothèque parce que c'est le genre de jeu que j'aimais sortir, mais là, je fais de la place. Vous avez remarqué que j'ai tout sélectionné des grosses boîtes parce que j'essaye de faire de la place. Alors, c'est pour ça que j'y vais avec des grosses boîtes. Alors, ici, on a ce qui est probablement un de mes premiers Dungeon Crawler, donc tiré d'un jeu vidéo, Doom. Ça date de mon époque. Alors, c'est The Board Game, c'est chez Fantasy Flight Games. C'est en anglais, par contre. Mais c'est un des premiers jeux que j'ai avec des figurines. Là. J'en ai d'autres, effectivement, là, mais
C'est dans les premières fois que je me suis lancé dans l'achat de jeux. J'ai pas joué énormément à celui-ci. Il n'y avait pas de version solo et en plus un jeu en équipe. Si je me trompe pas, c'est de 2 à 4 joueurs. Alors 2004, Doom, il a été réédité depuis. Quand même une grosse boîte bien garnie. Alors vous me dites si ça vous intéresse. C'est disponible. On vient maintenant en 2005. Ça, c'est un peu particulier. Je pense qu'il n'y a pas grand monde d'entre vous qui va connaître ça. Alors, on a ici Demonibus. Pas sûr de le prononcer correctement. Bref, c'est un jeu de la compagnie Conquest. Et c'est avec Stéphane Bastien que j'ai découvert cette compagnie-ci. On jouait lorsqu'on allait en trek. Donc, on se prenait un jeu pour lequel on avait de la facilité à traîner. Donc, ça, c'est des tuiles, des standees puis des cartes. On mettait tout ça dans un sac et en trek, on pouvait facilement l'apporter et jouer. C'est 2-3 jeux de la même compagnie donc qu'on traînait. J'ai pas joué à celui-ci parce que ça, c'est la suite de celui que je jouais avec Stéphane. Alors, celui-ci, je l'avais acheté pour justement faire mes treks avec Stéphane. Et là, ben, on n'en fait plus beaucoup. Et on a aussi changé de jeu depuis. Alors, peut-être difficile à trouver si c'est une pièce de collection qui vous intéresse. Alors, c'est disponible donc en description pour l'année 2005. En 2006, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne puisque j'ai reçu la nouvelle copie de Cléopâtre. Et c'est toujours de Days of Wonders et c'est un autre jeu de Bruno Catala et de Ludovic Maublanc. Donc la réédition a lieu avec la grosse boîte cette année. Comme j'ai les deux copies, je vous l'offre. Alors, un jeu avec la Société des architectes. Je me devais de l'avoir puisque c'est mon domaine d'études. Et très intéressant, très accessible, très familial, un beau jeu de bluff, des parties rapides encore là, et on parle de 3 à 5 joueurs pour la première version. La nouvelle version, je pense qu'on a ajouté une version à 2 joueurs, puisqu'on a quand même des pyramides dans lesquelles on met des jetons. Alors, sachez que c'est de 3 à 5 joueurs pour cette version-ci. Ceci, c'est probablement une de mes boîtes les plus pesantes. Avec le jeu Tannhäuser, ici c'est la boîte de l'extension puisque j'ai les jeux de base et l'extension à l'intérieur. C'est pourquoi c'est excessivement pesant. C'est un jeu qui est publié chez Fantasy Flight Games et c'est un jeu en équipe, un jeu de skirmish, donc d'affrontement. Et j'avais beaucoup accroché sur l'aspect graphique. On a ici une réalité alternative avec la guerre et toutes les dérivés un peu fantaisistes qu'on peut y avoir. C'est un jeu aussi dans lequel on a plusieurs systèmes de combat, un peu comme dans les jeux vidéo. C'était la première fois que je voyais ça dans des jeux de société. Et l'aspect graphique donc m'avait vraiment accroché. J'ai acheté donc le jeu de base et l'extension. J'ai même imprimé plusieurs scénarios. La boîte, comme je vous dis, est excessivement lourde, excessivement pleine. Et le gameplay est intéressant au niveau des joueurs parce que avec l'extension, là, c'est de 2 à 10 joueurs. Donc on peut vraiment faire de grosses parties avec certains scénarios également. Alors, je me départis à contre-cœur peut-être, mais comme j'y joue plus, Tannhäuser, c'est disponible également. Ensuite, on passe en 2008 et c'est un de mes premiers challenges solo. On parle ici de Stone Edge. C'est la version anglaise que j'ai, mais il est très simple. On parle d'un jeu de 2 à 4 joueurs, mais 1 à 4 avec ma variante. 10 ans et plus, 60 à 90 minutes, un classique du placement d'ouvriers. Et c'est, je vous offre la possibilité également pour ceux que j'aurais fait le challenge solo. J'imprimerai les règles du challenge, je les mettrai dans la boîte et même je signerai la copie comme quoi vous avez l'authentique avec lequel j'ai fait le challenge. Alors c'est le cas ici avec Stone Edge. Donc 2008, c'est mon choix. 2009, c'est quand même un bon jeu parce que c'est Small World. Et c'est un jeu que mes filles m'ont donné. Donc, Gabrielle et Maude m'ont donné ce jeu-ci à Noël. Alors, je le partage de bon cœur avec vous. J'aime beaucoup. C'est un contrôle de territoire avec différents peuples, tout asymétrique. Encore là, il n'y a pas de version solo. C'est un 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 40 à 80 minutes. Très belle production, très colorée, très familiale, très accessible, mais beaucoup de stratégie dans ce jeu-ci parce que nos peuples vont forcément disparaître, on va devoir les remplacer par d'autres. Alors, une belle gestion à faire avec Small World.
J'y vais ici avec un autre jeu de 1 à 2 joueurs. Ça, c'est dans la période où je commençais à acheter tout ce qui se faisait en solo. Alors, Panzer General avec Allied Assault. C'est en anglais seulement. C'est un jeu de stratégie de cartes de guerre. Donc, c'est presque un de mes premiers wargames. Mais comme il y a des tuiles, on se déplace et on a une variante solo. Donc, je trouvais ça intéressant. En plus, on peut le faire en campagne. Alors, assez bien. C'est donc dans ma phase où ce que je m'étais dit, il faut que j'achète ce qui se fait en solo pour voir comment les solos se font. Donc, on voit que ça date de quand même longtemps. Mais mon petit côté penchant pour le mode solo. Et c'est bon que c'est tiré du jeu de Ubisoft. Alors, Panzer Général 2009. Ensuite, on s'en va en 2010. Non, c'était 2010, Panzer Général, excusez-moi. En 2011, on arrive avec Dungeon and Dragon. Là encore, là, c'est un dungeon crawler, mais très, très accessible, presque familial celui-ci, assez simple. Et c'est un univers, donc, j'ai découvert les jeux de rôle avec Donjon Dragon. Je me devais d'acheter quand c'est arrivé sur le marché. Alors, très accessible, comme je vous dis. On a des personnages, on a des cartes, on a juste quelques pouvoirs. On se promène avec des dés. C'est presque une initiation à un dungeon crawler. J'ai plusieurs de la série, donc celui-ci, je vous l'offre. Alors, si c'est de quoi que vous intéresse, c'est en anglais seulement, mais c'est très simple. Alors, grosse boîte encore là. Je me fais de la place. On passe maintenant en 2012 avec Snowdonia, un jeu de construction de chemin de fer qui a été réédité d'ailleurs sur Kickstarter. C'est un jeu encore là qui a une variante solo, 1 à 5 joueurs, 30 à 90 minutes, 10 ans et plus. On a affaire donc avec un jeu de gestion de main de cartes et de placement d'ouvriers pour construire un chemin de fer. Il y a une variante solo dans ce jeu-ci, c'est pourquoi ça m'intéressait. C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié jouer. Donc, c'est à partir de là que j'ai comme découvert que le jeu solo, c'était pas juste une adaptation, mais c'est vraiment, lui, il a été pensé peut-être un peu plus pour le solo. C'était bien fait. Presque un système d'automat. Alors, à voir. Celui-ci, j'avais beaucoup accroché par la thématique du jeu qui est très différent des autres. On parle de Legacy, de Testament of Duke de Gracie. Donc, il a déjà été édité d'ailleurs en français. Ça, c'est la version anglaise. C'est sur Portal Game. Il y a une version solo encore de 1 à 4 joueurs, 60 minutes, 8 ans et plus. Et l'aspect graphique est bien fait. Et on parle d'arbres généalogiques. Et ça, je trouvais ça génial. On a vraiment sorti vraiment des fantasy habituelles qu'on a. Et j'avais beaucoup aimé ce jeu-ci par la thématique qui vraiment nous emmenait ailleurs. Donc, mais je vous l'offre quand même. Alors, Legacy, le testament de disponible. Celui-ci, Alchimiste, pour la thématique, je l'ai acheté. Pour l'aspect graphique, très, très accrocheur. C'est un 2 à 4 joueurs, 13 ans et plus, 120 minutes. Et sachez que j'y ai jamais joué. Je l'ai acheté, j'ai lu les règles, j'ai eu beaucoup de plaisir à le découvrir. Mais j'y ai jamais joué. Il n'y avait pas de version solo, j'ai pas eu de compatriote pour l'essayer. Alors, il est tout neuf. Et il est à vous si ça vous intéresse. Alors, allez voir dans l'enchère, ça sera disponible. AEG avec Dice City, que je vous ai déjà présenté des jeux de cet auteur-ci. Donc, c'est Vagilis Bargiatakis, ou presque, ça ressemble à ça. Alors, c'est un jeu donc de placement de dés. C'est un placement d'ouvriers, mais avec des dés. On brasse des dés, on construit des villages et on gagne. C'est chez Artipia Game et chez AEG. Très simple, très efficace, une belle variante solo, une petite structure à construire très cartoon, très familial, très accessible, très rapide. Bon jeu, disponible. Je m'étais toujours intéressé à la société qui était Game Workshop, avec les fameuses figurines. À l'époque, ça m'impressionnait. J'ai été voir une fois avec Stéphane une présentation d'un tournoi de ces figurines-là, avec tout le monde, tous les geeks qui
peinturait, qui avait fait des grosses maquettes et qui avançait avec des règles, des échelles et tout ça. C'est assez impressionnant, mais je me suis jamais osé d'aller dans l'univers. Alors que quand certains jeux de la gamme sont sortis en jeu de plateau, je voulais les essayer. Alors Silver Tower c'en est un, donc de Warhammer Quest. Et on voit ici que c'est un dungeon crawler qui se joue en coopérative de 2 à 4 joueurs, qui est quand même très coloré comme vous pouvez voir. C'est assez classique, des dés 6 faces, des personnages, des tuiles, mais beaucoup de texte et tout ça est en anglais. Alors, probablement une pièce de collection, ça aussi, j'imagine que c'est difficile à trouver. Alors, si ça vous intéresse, c'est disponible. Ici, on a Wasteland Express Delivery Service. C'est un jeu de pick-up and deliver, comme on dit, donc mais dans un univers un peu lugubre, post-apocalyptique. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, 90 à 120 minutes, 13 ans et plus. Je l'ai pris suite à la campagne. Donc, mon ami David et mon ami Martin Lafrenière ont fait pendant un petit bout de temps, je ne me rappelle pas comment il avait appelé ça, mais ils faisaient des vidéos un après l'autre, dont un faisait le déballage, l'autre faisait les règles, l'autre faisait une partie, ensuite l'autre faisait une critique. Donc c'était la semaine ludique basée sur le jeu. Je trouvais le concept intéressant. Peut-être qu'on vous reviendra à 3 avec eux. Alors Martin, David, je vous relance l'invitation si ça vous dit. Ça avait fonctionné puisque j'avais acheté le jeu. Et maintenant, ben, je vous l'offre pour ceux qui sont intéressés par Wasteland Express. Un Kickstarter, en parlant de Martin et David, c'est la dernière fois que j'ai joué à ce jeu-là. C'est avec eux. On a entamé une partie, il était 1h du matin, on était au LAL. Bref, on était tous très fatigués. On n'a pas fait la partie au complet et on est allé se coucher. J'ai rangé ça et depuis, j'y ai pas retouché. Par contre, j'aimais beaucoup la mécanique du jeu. Donc, Monsterland, c'est un Kickstarter que j'ai backé, que j'ai eu. C'est disponible en version française et c'est un jeu de placement de dés. Alors, c'est une mécanique qui m'intéresse. Donc, on brasse des dés puis après ça, on va les attribuer sur une charte. On va essayer de défendre un royaume contre un envahissement de monstres. Version Kickstarter avec toutes les stretch goals à l'intérieur. Très intéressant et c'est en français. Encore là aussi, ça se joue en solo, c'est de 1 à 4 joueurs. Alors, avis aux intéressés. On est rendu maintenant à mon avant-dernier avec Vast The Haunted Alley. C'est donc le Kickstarter encore là, mais c'est l'extension du jeu qui est sorti et on voit que c'est pas déballé. J'en avais commandé une copie de trop, je suis resté avec. Alors, je vous l'offre. L'extension, bon, la chose intéressante, c'est les figurines de tout le jeu. Donc, il y a 45 figurines de monstres et de personnages à l'intérieur. Donc, vous pouvez l'acheter puis l'utiliser avec n'importe quel jeu si vous n'avez pas le jeu de base. Il y a également 2 personnages supplémentaires donc, qui peuvent être additionnés avec le jeu de base. Et c'est de l'auteur, donc chez Leader Games, c'est de Patrick Leader, qui est également l'auteur de Root. Alors, excellent jeu dans le même esprit, très 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 asymétrique. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite à le jeter un coup d'œil. Je n'ai pas fait de présentation sur la chaîne, mais je pense que ça pourrait être fait à un moment donné. Et je finis en beauté avec notre jeu des fêtes, Mariposa de Elizabeth Hargrave. J'ai 2 copies. Oui. Donc, il y a quelqu'un autour de moi qui m'en a donné une. J'en avais une également. Donc, celle-ci, je vous l'offre. C'est la copie avec laquelle j'ai fait mon challenge solo. Donc, normalement, c'est un 2 à 5 joueurs, mais il y a une variante solo. 60 minutes, 14 ans et plus. Donc, j'aurai les règles solo disponibles, autographiées à l'intérieur. Alors, ça sera mon cadeau pour le temps des fêtes. Alors, c'était mon déstockage du dimanche. J'en ferai peut-être d'autres. J'ai quelques trous dans ma bibliothèque, mais pas tant que ça. Et je vais essayer donc de faire un peu de ménage et graduellement, peut-être une fois ou 2 mois, 3 mois, je ferai un petit déstockage comme ça et je vous offrirai ça. Donc, je vous rappelle comment ça fonctionne. Dans le lien de la vidéo, vous aurez tous les jeux qui seront identifiés par date. Sous chacun de ces commentaires-là, vous pouvez répondre et mettre votre enchère si ça vous intéresse. Et sachez que la seule condition, c'est de payer la livraison ou de venir le chercher ici. Et ça part à 1$. Je vous laisse aller avec ça. J'espère que vous avez apprécié. Pouce en l'air si c'est le cas. Commentaire à la vidéo. Puis hâte de vous lire, savoir si c'est des jeux qui vous intéressent. Bye tout le monde. Bonne journée. Bye.